Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que je vais te partager un extrait d'un coaching que j'ai fait dans le programme Alpha Google. Alpha Google, c'est un coaching SEO et toutes les semaines, on a un coaching de groupe pendant lequel je réponds aux questions de tous les membres qui sont présents et qui ont une question à poser. Et la question qui m'a été posée, j'ai eu envie de partager la réponse que j'ai donnée, tout simplement parce qu'à mon avis, ça concerne beaucoup d'e-commerçants. Donc, sans plus tarder, je te laisse avec la question de Cécile pendant le coaching Alpha Google. Est-ce que je peux prendre des photos sur les sites de fabricants sans souci? Enfin, je pensais que de toute façon, leur demander quand même l'autorisation. Bon, ils les revendent tout partout. Donc, tu trouves les mêmes photos quasiment sur tous les sites de revendeurs. Donc, est-ce que Google considère ça comme du duplicate content, la même image, de produit partout? Ou est-ce que du coup, il faut faire ses propres photos, que ça prend quand même un temps de fou. Quand c'est, c'est typiquement, c'est les tendances d'Emma, en fait, qui est vendu chez Nature et Découverte, qui est vendu chez pas mal d'autres sites, France, Navarre, Suisse et partout. Ok. Déjà, en effet, il faut que tu vois l'autorisation quand même pour utiliser les photos de tes fabricants. Je pense qu'en général, il n'y a pas de problème, parce que sinon, je vois qu'ils auraient du mal à vendre leurs produits s'ils ne proposent pas les photos. Est-ce que c'est du duplicate content pour Google? Alors, je vais dire oui, parce que la réalité, c'est que c'en est. Après, il ne va pas te mettre une pénalité pour ça. La seule chose, c'est que Google, il a un moteur de recherche qui est Google Images. Si tu vas dans Google Images, en règle générale, il ne va pas te sortir plusieurs fois la même photo. Donc, ça veut dire qu'il en prend une et il ignore toutes les autres. Donc, dans le cadre d'une photo de produit, la première qui va détecter où le site qui est le plus populaire et qui affiche cette photo, c'est celui qui va être affiché dans Google Images. Les autres seront ignorés. Donc, on peut supposer qu'en termes de référencement naturel, une photo qui est la même qu'une autre sur ta page, c'est du duplicate content et elle n'apporte rien en termes de référencement naturel. Moi, je pense que c'est le cas. Alors, évidemment, elle n'apporte rien. Elle apporte plus que s'il n'y avait pas de photo du tout. Mais en tout cas, elle n'apporte pas un plus par rapport à tes concurrents. Maintenant, une photo différente, qu'est-ce que ça me dit à Google? On a aussi, j'ai encore une discussion que j'ai vue sur Twitter tout cet après-midi, on a aussi le sentiment de, quand une photo a été réutilisée, Google pourrait imaginer, c'est un point qu'il pourrait prendre en compte en disant, bon ok, ce site-là, il est un peu feignant, tu vois. Il ne fait pas forcément l'effort. Okay. Maintenant, c'est sans doute plus valable sur, et c'est quelque chose qu'ils ont mis en avant, sur quelqu'un qui fait des tests produits, qui dit ok, moi j'ai testé le produit, mais qui prend même pas la peine de prendre des photos lui-même, etc., alors qu'il est censé avoir eu le produit dans les mains, l'avoir testé, l'avoir ouvert, et qui va prendre les photos du fournisseur. Je pense que ça a plus d'impact pour Google là que sur un site e-commerce qui a des centaines et des milliers de références et qui peut-être, c'est compliqué pour lui de prendre toutes les photos. Bien sûr, ce serait un plus que tu sois capable de prendre toutes les photos, mais il y a un coût, temps, argent qui est non négligeable. Donc là, ma réponse, c'est que dans l'idéal, oui, prends tes photos toi-même. Maintenant, ce ne sera pas un drame, ce sera un plus si tu peux le faire, mais ce ne sera pas un drame si tu n'arrives pas à le faire. Ok. Et si, par exemple, je prends la photo de base et je la mets donc dans un logiciel style Canva, et puis je mets du texte en plus pour expliquer, il y a 5. On ne sait pas dans quelle mesure Google va être capable de le différencier. Par contre, moi j'ai déjà vu dans Google Images, encore une fois, la même image 2 fois, mais avec des notations ajoutées dessus. On ne sait pas du tout comment Google le prend en compte. Est-ce qu'il pense que c'est la même? Est-ce que c'est un mix des deux? Parce qu'après, d'un autre côté, c'est un mix des deux. Tu as pris l'image de base, donc tu n'as pas fait toi-même la photo. Mais pour autant, c'est pas non plus de la fainéantise totale parce que tu as fait l'effort de rajouter des infos dessus. J'ai envie de dire que c'est ça. Pour tes clients, en tout cas, ce sera ça. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est au moins les clientes, elles comprendront mieux l'image produit s'ils rajoutent des explications, quoi. Après, le truc qu'il faut pas faire, c'est si tu fais des photos toi-même, juste parce que tu penses que c'est pas bien pour Google et qu'au final, tes photos sont moins bonnes que celles du fournisseur.
Ouais, c'est ça aussi qui prend, ça, tu vois, puis du coup, il y a un packaging aussi qui est autour de ces produits la plupart du temps. Donc du coup, d'ouvrir, après, ça bousille le packaging, et donc je peux plus le vendre. Donc du coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, c'est ça. Après, il faut voir. Mais après, il y a des choses que j'ai vues sur des sites e-commerce qui étaient cool. D'ailleurs, il y a un plugin qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus, quelqu'un qui travaille autour de PrestaShop qui va sortir un truc là-dessus, qui propose aux clients de laisser un commentaire en mettant une photo du produit. Donc en gros, tes témoignages, tes avis clients sont accompagnés de la photo du produit. Donc c'est plutôt cool parce que là, du coup, c'est pas toi qui fais la photo. La photo, elle est de qualité ou pas de qualité. Bon, tu peux ne pas décider de la publier ou pas, mais en tout cas, c'est pas toi qui l'as fait pour autant. Et puis, puis c'est forcément des photos uniques, tu vois. Ouais. Alors, donc, enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux faire, mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, la photo, si c'est la même, c'est du dupliqué de content, c'est pas grave. Et après, Google ne va pas t'en tenir rigueur, mais ce serait mieux si tu avais des photos uniques. Voilà, j'espère que ce type de format de podcast te plaît. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est quelque chose que tu trouves intéressant ou si au contraire tu trouves ça complètement nul. Ça me permettra de savoir si j'en fais d'autres ou si j'arrête dès maintenant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant finalement d'extraire un petit peu ce qu'on partage dans le coaching. Pour répondre à certaines questions qui sont très fréquentes et finalement je donne les réponses en coaching, donc je trouve ça sympa finalement de les partager aussi. C'est aussi un moyen pour toi de découvrir un petit peu comment ça se passe dans le coaching, d'avoir un petit peu les backstage du coaching SEO. Et si tu veux en savoir plus sur ce coaching, je te mets le lien dans la description du podcast. Tu pourras avoir toutes les informations sur le coaching et tu pourras aussi t'inscrire à la liste d'attente parce que le coaching n'ouvre que 2 fois l'année. Je limite les accès au coaching tout simplement pour avoir de la disponibilité pour tous les membres et donc je n'ouvre que 2 fois le coaching par an. Donc si tu veux participer à ce coaching, eh bien inscris-toi à la liste d'attente et tu seras prévenu dès l'ouverture du coaching. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.